Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Dans un tweet hier en fin d'après-midi, vous souhaitiez que nous soyons à la hauteur des Français qui nous ont élus et du débat démocratique qu'ils attendent. Eh bien, voici une occasion de prouver que vous l'êtes. Madame Borne, pouvez-vous affirmer ici que votre projet de réforme des retraites propose une pension minimale à 1 200 € pour tous et si tel n'est pas le cas, nous dire combien de personnes seraient concernées? Il s'agit d'un budget rectificatif de la sécurité sociale. Vous devez savoir combien de retraités toucheraient les 1 200 €. Publiez vos chiffres cachés. Le 11 janvier, votre porte-parole Olivier Véran déclarait « 2 millions de retraités actuels verront leur retraite majorée à 1 200 € brut ». Confirmez-vous ce chiffre? Le 6 février, votre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonçait la retraite minimum à 1 200 €, y compris pour celles et ceux qui sont déjà à la retraite. Madame Schiappa, messieurs Attal et Riester et j'en passe, tous membres de votre gouvernement, tous ont colporté le même mensonge, ainsi que nombre de députés macronistes. Oui, vous mentez, vous dissimulez. La vérité, c'est celle qu'a clairement expliqué l'économiste Michael Zemmour. Il n'y aura pas de pension minimale garantie à 1 200 €, y compris pour les carrières complètes. La réalité, c'est celle décrite par les économistes de l'Institut des politiques publiques. Moins de 10% des nouveaux retraités sont potentiellement concernés par l'augmentation maximale de 100 €, permettant d'approcher les 1 200 €. Et concernant les retraités actuels, les 3/4 ne seraient pas concernés par la revalorisation. Alors, cessez les mensonges pour faire avaler un projet injuste. Publiez vos chiffres cachés. Dites-nous combien de personnes toucheraient les 1 200 €. Soyez, comme vous le demandez, à la hauteur du débat démocratique que le pays attend. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fernandez. Hernandez, pardonnez-moi. Nous allons revenir quelques mois en arrière, pendant l'élection de la campagne présidentielle. À la fois le premier tour, vous y avez participé, mais aussi le deuxième tour, qui vous avait moins concerné. Le président de la République a dit, vous savez, j'ai tout mon temps, j'ai plein d'autres questions, je pourrais y revenir, j'ai la nuit entière pour répondre à vos questions. Et Madame Guette, ça fait 8 jours que je vous entends crier, ça ne me change pas vraiment à cet instant du débat. Le président de la République a pris un engagement, et cet engagement, nous le tenons. Il a dit que pour tout assurer qu'il y aurait une carrière complète au niveau du SMIC, il y aurait une garantie de retraite à 85% du SMIC. Ce principe, il avait été posé en 2003. Personne ne l'a jamais mis en œuvre, nous le faisons. Et nous le faisons avec une indexation sur le SMIC qui va permettre de tenir cet engagement dans le temps. Combien de personnes cela va concerner? Cela va concerner 200 000 nouveaux retraités sur les 800 000 nouveaux retraités chaque année. Un retraité sur 4 aura une pension meilleure grâce à notre réforme que sans la réforme. En votant contre la réforme, vous interdisez à un député sur 4, les plus modestes, de voir leur pension revalorisée. Et lorsqu'on regarde les 17 millions de retraités actuels, 1 800 000 vont bénéficier d'une revalorisation. Et là aussi, vous votez contre. Vous refusez que des retraités avec 850, 900, 950 € aient une revalorisation qui ira de 50, 60 et jusqu'à 100 €. Peut-être parce que dans votre esprit, vous considérez que 60 €, ça n'est pas grand-chose pour eux. Au contraire, c'est essentiel. Ceux qui s'occupent des retraités les plus modestes, c'est cette majorité. Ceux qui vont revaloriser les petites retraites, c'est cette majorité. Ceux qui revalorisent les retraités actuels, c'est cette majorité, comme nous l'avions fait avec le minimum vieillesse il y a quelques mois. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Dussopt, vous ne répondez pas combien à 1 200 € par mois?